dépêche qui nous vient du Sud Kivu. Cela est très important que nous puissions éclairer l'opinion parce que depuis un temps, il y a beaucoup de choses qui se dit dans ce sens-là. Je vois les gens ne sont pas encore connectés. Est-ce que la connexion est bonne? J'étais en train de dire que, je vois déjà 3 personnes, merci. J'étais en train de dire que nous devons parler de cette affaire parce que de plus en plus de gens commencent à se poser des questions si le Burundi est avec nous ou pas. Certains ont dit, voilà, le chef d'état-major burundais était à Kigali. Certains disent que le président Ndayishimiye a subi la pression, il veut lâcher Tshisekedi. On lui a promis beaucoup de milliards pour construire le Burundi, alors il doit arrêter de soutenir la RDC et il doit collaborer avec le Rwanda. C'est des choses que nous entendons. Mes chers amis, en tout cas, d'après mes sources, ces informations sont fausses. Le Burundi n'a jamais accordé au Rwanda une telle ouverture depuis que la guerre a éclaté en RDC. Le Burundi est conscient que s'il n'aide pas la RDC, le prochain cible, ce sera lui. Dans la tête de tous les Burundais, ils sont au courant. Ils voient les manœuvres de Kagame, ces menaces et tout ça. Dans ce que je viens de vous informer là, il y a ceci. Il y a beaucoup de manipulations, des gens qui ont écrit des choses du genre. Le Rwanda a fait une offre au Burundi pour contourner le blocus qui se trouve au niveau du Sud Kivu, parce que le Sud Kivu leur donne accès sur la province du Katanga. Et là-bas, ils feront beaucoup d'argent parce qu'il y a le Olomami, donc Lubumbashi, il y a le Tanganyika avec Kalemi, Manono, tout ça. Et puis il y a le Lualaba, ils feront beaucoup d'argent là-bas. Ils vont faire réfléchir Félix Tshisekedi devant ses positions tranchées. Alors la proposition c'est quoi? L'offre c'est quoi? Que le Burundi accepte de fermer sa frontière, de retirer ses hommes de la RDC en échange d'un pacte de non-agression. Donc, Kigali ne pourra pas agresser le Burundi. Pourquoi le Burundi ferait ça? S'ils sont déjà au Congo, c'est en prévision de cette histoire-là de l'agression que le Rwanda préparait contre le Burundi. C'est pourquoi ils étaient au courant. Ils se sont dit, nous allons aider la RDC. Le Burundi, le président burundais était à Kinshasa, ils ont signé les accords militaires. C'est-à-dire, quand on vous attaque, on m'a attaqué. Quand on m'attaque, on vous a attaqué.
Et c'est depuis qu'ils ont signé ça que l'équation s'est compliquée pour le Rwanda. Vous avez vu hier, je vous ai montré quelques images, plus de 1000 soldats sont arrivés encore pour renforcer le Sud Kivu, couper toute avancée des militaires rwandais vers les territoires riches comme les Mwenga, tout ça, là où il y a de l'or, ainsi de suite. Alors ils ont demandé que si le Burundi accepte cette offre-là, il ferme sa frontière, il retire ses troupes, le Rwanda ne pourra jamais agresser le Burundi. Or, ça, nous le savons tous, c'est de la ruse. Ce sont des menteurs. Kagame n'a jamais respecté quoi que ce soit. Kagame a menti à Biarimana et à Ntariamina Nira, le président burundais. Kagame a menti, que tout allait bien, c'était fini et tout ça. Ils vont entrer au gouvernement. Dans la même soirée, ils ont abattu son avion, l'avion du président rwandais de l'époque. C'est pas, Ndayishimiye n'est pas un enfant. Il connaît. Il ne pourra jamais commettre cette erreur. Même si la pression est à quel niveau, il ne pourra jamais signer avec le Rwanda. Signer avec le Rwanda, c'est dire, bon, ça va, je laisse Uvira partir. Demain, dès qu'ils ont la position sur Uvira, le lendemain, ils attaquent Bujumbura, c'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. Et vous n'aurez même plus le temps d'aller dire à ceux qui vous ont fait pression là. Mais vous nous avez dit de lâcher le Congo. Vous voyez maintenant les autres. Non, ils ne vont rien faire. C'est ça le jeu. Donc, que vos cœurs ne se troublent pas. Les accords militaires et d'autres accords entre Kinshasa et Gitega sont en parfaite santé. On ne vous raconte pas, il n'y a pas les RDF qui vont bénéficier du soutien du Burundi, il n'y en aura pas. La frontière ne sera pas fermée. Et ils sont maintenant en difficulté du fait que, à tout moment, la RDC et le Burundi peuvent décider de traverser la frontière à l'aide de loger les sanguinaires dictateurs du Rwanda. C'est ça la vérité. Beaucoup de gens m'appellent, non, il faut bien vérifier à la présidence cette affaire-là, il ne faut pas négliger. Dites au président, je dis non, il y a des choses où on ne peut même pas aller loin pour chercher à vérifier. Non. Les chefs d'état-major, ils peuvent toujours se déplacer. Le Rwanda et le Burundi ne sont pas en guerre. Ouvertement, ils ne sont pas en guerre. Donc, les ministres et tout ça, ils peuvent toujours se voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller signer ce genre d'accord, non? Donc, voilà. Merci. Je voulais vraiment que ceci soit bien connu. Nous allons vous réactualiser sur la situation d'hier. Il faut dire que du côté de Goma, un peu de la calmie parce que vous savez que les Wazalènes dans cette partie-là sont loin de FARDC et tout ça. Ils ont besoin de ravitaillement, ils ont besoin de tout. Et le travail continue sur place. Il y a beaucoup d'autres opérations qui sont maintenant prévues. Goma. Les abords de Goma sont
complètement bouché. Il n'y a pas moyen que les M23 puissent faire des opérations du genre aller attaquer les Wazalènes de là où ils sont. Et ils sont là. Ils sont là. Et nous sommes vraiment très fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Nous ferons notre travail, surtout les autorités de Kinshasa. Ne pensez pas que sans votre soutien, ces Wazalènes de là vont terminer le travail. Ils sont en train de faire un grand travail. Et ces gens-là doivent manger. Ils ont besoin de munitions, ils ont besoin des armes, ils ont besoin de tout. Ils sont là. Donc c'est à vous, vous qui connaissez bien les chefs de tous ces Wazalènes, de les contacter et voir dans quelle mesure vous pouvez leur envoyer tout ce qu'ils ont besoin pour terminer le travail. Avec Dieu, nous vainquons.